Hey, est-ce qu'acheter un condo, c'est un bon investissement? Mais c'est sûr qu'il y a des pour et des contre. Je vais tout vous les montrer en détail. Donc, restez ici pour en savoir plus. Salut, moi c'est Gabriel Wiseman, courtier immobilier. J'ai acheté et vendu des condos. J'ai habité dans des condos. J'en ai eu à investissement. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les condos, j'en connais. J'ai vendu plus de 50 condos dans les 2 dernières années. Donc, je connais bien c'est quoi l'achat, la vie et tout dans un condo. Donc, vous êtes en train de vous demander si vous devriez acheter un condo ou peut-être éviter puis acheter une maison à la place ou rester à la location. Je vais vous montrer dans la vidéo pourquoi moi je n'achèterais pas un condo. Il y a 2 choses principales. Donc, ça va être le contrôle que vous perdez et la valeur qui est moindre, ou du moins l'augmentation de valeur qui est moindre. Donc, premièrement, on va commencer avec le contrôle. Le contrôle, on peut avoir de la maintenance, l'entretien, les rénovations, tout ça. Qui est-ce qui va le faire dans le condo? Est-ce que ça va être un entrepreneur? Est-ce que ça va être les copropriétaires? Donc, ce choix-là reste à l'administration et non à vous seul. Donc, vous n'avez pas le contrôle sur qui vient, combien vous payez pour l'entrepreneur, si c'est un entrepreneur qui vient, à quelle fréquence est-ce qu'il vient nettoyer les planchers. Donc, il y a peut-être des copropriétaires qui vont vouloir faire les planchers toutes les semaines. Il y en a d'autres qui vont peut-être vouloir le faire une fois par mois. Il y en a peut-être qui vont vouloir le faire eux-mêmes versus embaucher un entrepreneur. Je ne sais pas si vous voyez les problèmes que ça peut causer, mais ça peut être assez fatigant. À chaque fois qu'un client m'appelle et me dit « Je veux vendre mon condo, je suis tanné. Gab, ça me dérange. Ça fait 2 ans que je suis ici. Puis ça fait 2 ans que je suis tanné de justement toutes les plaintes et tout, les copropriétaires. Des fois, c'est ça. Il y en a d'autres qui m'appellent, ou moi je les appelle 10 ans après leur achat de condo. Ils me disent « On adore ça ici. Il n'y a rien à changer. C'est excellent. Ils s'occupent de tout. Tout est beau. » Parfait. Mais c'est ça, c'est une chose à considérer, c'est la perte de contrôle sur l'entretien. Maintenant, ça s'amène aussi, c'est pareil sur les grosses rénovations ou choses à entretenir comme la toiture. Est-ce qu'on fait la toiture à tous les 15 ans, de 20 ans, 25 ans? Est-ce qu'on va mettre des bardeaux d'asphalte? Est-ce qu'on va mettre, je sais pas moi, une toiture de tôle? Tous ces choix-là, ça va être encore une fois pas votre choix entièrement, ça va être le choix de l'administration qui peut causer des problèmes pour plusieurs. Donc, ça, c'est des choses à considérer que vous perdez le contrôle. Même chose avec l'argent. Donc là, vous allez mettre de l'argent de côté. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous mettez de l'argent de côté pour refaire votre asphalte dans 3 ans. Après ça, le prochain projet, ça va être faire le toit dans 10 ans. Mais vous choisissez. Excellent, c'est comme vous le voulez. Maintenant, quand vous êtes en condo, l'argent que vous mettez de côté, c'est pas vous qui le choisissez, c'est les frais de condo. Des fois, on a des cotisations spéciales parce qu'on n'a pas mis assez de côté. Des fois, on met 800 $ par mois de côté. Vous devriez juste en mettre 200. Vous voyez comment ça peut être quelque chose qui peut être un casse-tête et déranger le monde. C'est définitif que c'est un des plus gros facteurs pourquoi il ne faut pas acheter un condo, c'est perdre le contrôle sur ce qu'on veut faire. Maintenant, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est la valeur. Donc, qu'est-ce qui augmente le plus pour la valeur d'une propriété? Ça va être le terrain. Donc, le terrain augmente la même chose d'un condo à une maison, mais ce qui arrive, c'est qu'on est 100% propriétaire du terrain lorsqu'on est propriétaire de maison. Si ça augmente du double, vous allez doubler votre valeur du terrain. Tandis que sur un condo, vous êtes 2% propriétaire du terrain parce que vous êtes 50 à part égale. C'est vraiment pas égal, mais bon, vous êtes 2% propriétaire, ça augmente du double, vous allez juste doubler ce 2%-là. Donc, c'est quand même pas la même augmentation de valeur, ça ne suit pas les mêmes règles. Donc, c'est quand même une bonne différence à considérer lorsqu'on achète une propriété. C'est les 2 raisons pourquoi moi, je n'achèterais pas un condo en 2025. Maintenant, si on parle des choses qui sont bien, c'est quoi notre ressource la plus précieuse? Ah oui, c'est le temps. Donc, pour le temps, il n'y a pas mieux qu'avoir un condo. On n'a pas tout le casse-tête de savoir c'est qui qu'on embauche comme entrepreneur, de choisir notre déneigeur, de choisir la personne qui va venir couper le gazon. Ça va venir nous sauver beaucoup de temps, puis c'est la ressource qu'on a la plus précieuse. C'est super important à considérer. Quelqu'un qui ne veut pas justement se casser la tête, puis il faut que je fasse 60 soumissions, je suis occupé avec le travail, là, il y a le bébé, il faut aller le chercher à la garderie.
c'est pas le temps de commencer à faire ça. Un condo, on va même pas le voir. Le gars, sa toiture, on a reçu un avis il y a 2 semaines, 3 semaines, qui venait faire la toiture, t'as oublié. Le gars, sa toiture, puis oui, c'est vrai, ils font la toiture. Excellent. Des nageurs, tu y penses même pas. C'est toutes des choses qui sont un avantage aussi. Donc, j'ai parlé le contre, mais il y a aussi l'autre côté qui est quand même très positif. Maintenant, j'ai parlé de la valeur, mais il y a une chose très importante, c'est qu'avec un condo, on peut habiter à des endroits plus intéressants. Donc, on peut habiter au centre-ville, il n'y a pas vraiment de maison. On peut habiter en périphérie, mais des endroits plus intéressants, peut-être un centre-ville de la banlieue. On peut habiter justement à côté de tous les centres d'achat, à côté du train, à côté du métro. C'est toutes des choses super intéressantes qui peuvent justement vous faire pencher en faveur du condo parce que on peut pas juste aller chercher un meilleur endroit avec le même prix, mais on peut aller chercher tout simplement moins cher qu'une maison. Donc, il y a définitivement des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Le contrôle et la valeur? Ou est-ce que c'est l'emplacement, un prix moindre et justement avoir du temps à vous, avoir la paix? Donc, vous n'êtes toujours pas sûr si vous voulez acheter un condo ou non. On a regardé les pour et contre. Maintenant, juste une petite chose à penser, c'est les frais de condo. Je vais aller un peu plus en détail là-dessus parce que les frais de condo, ça peut varier facilement entre 10 sous par pied carré par mois jusqu'à 1 $ par pied carré par mois. C'est surprenant quand on voit un condo de 1000 pieds carrés avec 1000 $ de frais de condo par mois, mais il y en a quand même beaucoup. J'en ai vu à Côte-Saint-Luc, par exemple, qui ont justement ces problèmes-là. C'est des vieux condos des années 70, 80, qui ont justement des problèmes comme ça. Maintenant, la plupart des condos vont être entre 20 sous par mois, par pied carré par mois, jusqu'à 80 sous par pied carré par mois. Ça va dépendre des services que vous avez. La raison que je veux vraiment m'assurer que vous pensez bien aux frais de condo, assurez-vous d'avoir un budget pour ça, c'est parce que ça peut doubler. On peut avoir des frais de condo de 200 $ par mois qui passent à 400, 450 d'une année à l'autre. Ça peut être pour respecter les lois en vigueur, peut-être un changement de loi comme on a eu dans les 4-5 dernières années. Ça peut être tout simplement parce que on remarque que notre fonds de prévoyance est en train de descendre à chaque année plutôt que d'augmenter. Donc maintenant que vous avez une idée du budget qu'on va avoir besoin, vous êtes dans un condo avec 2 saunas, 3 piscines, attendez-vous à ce que ça soit bien au-dessus de 50 cents par mois, par pied carré. Et si vous êtes dans un immeuble, je sais pas moi, souvent on voit ça les années 80, 90, même dans les 2000, mais il y en avait beaucoup vraiment dans les fins 80, début 90, des condos, 8 unités avec aucun... On a une belle petite voiture dans le stationnement. Je ne sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. On va peut-être attendre qu'il parte. C'est encore là. Donc c'est ça, un condo avec plus de services comme des saunas, des piscines. C'est sûr qu'eux, on va s'attendre à avoir des frais de condo de plus de 50 sous par mois. Et des frais de condo 20 à 40 sous, on va plus voir ça dans des unités qu'il n'y a aucun ascenseur, il n'y a pas de piscine. C'est très simple comme unité. On peut penser à des triplex, on peut penser à des qui étaient très populaires des années 80-90. C'est des 8 unités de 4 étages, 2 par étage, sous-sol, 3 étages, comme ça on n'a pas besoin d'ascenseur. Ceux-là, souvent, ils vont respecter plus le moins de 40 sous par pied carré par mois. Donc, c'est quelque chose que je veux m'assurer que vous pensez, c'est d'avoir ça dans votre budget, être prêt pour les frais de condo et les cotisations spéciales parce que, regardez bien, ça a été bien géré dans les dernières années, combien est-ce qu'il y a dans le fonds de prévoyance, combien est-ce que ça va coûter dans le futur, c'est toutes des choses qu'il faut bien regarder avant d'acheter un condo. OK, on a regardé les pour et contre d'acheter un condo, si c'est un bon investissement pour vous ou non. J'espère que vous êtes en mesure de prendre une décision éclairée sur si vous voulez procéder avec l'achat du condo ou si vous voulez peut-être éviter d'acheter une maison à la place. Si vous avez peut-être quelqu'un que vous connaissez, un ami qui cherche à acheter un condo, partagez la vidéo avec lui, ça va peut-être l'aider, en espérant que oui. Puis, si vous avez aimé l'information, abonnez-vous au canal, ça va me faire, vraiment, ça va m'aider en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté. Donc, petit sommaire là. Donc, les comptes, on va avoir la valeur et le contrôle, c'était les deux gros. Puis l'avantage, ça va être le temps, le prix et l'emplacement.